Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en face à face dans laquelle je vais essayer de vous parler de mon parcours universitaire et professionnel puis aussi de mon expérience par rapport à tout ça. Donc ça va être une vidéo assez simple, vous, moi, la caméra, voilà, assez peu préparée également, dans laquelle je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que j'ai fait comme étude, ce que j'ai choisi, pourquoi, comment ça s'est passé, puis mon ressenti et mes conseils par rapport à ça. Alors, comme j'ai quasiment aucun script, ça risque d'être assez maladroit, je vais peut-être oublier des choses, etc. M'en voulez pas, je vais faire du mieux que je peux, mais je ne vous promets rien. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mon lycée. J'étais au lycée à Lyon, sur la colline de Fourvière plus précisément. Et comme je venais de Bourgogne, ben évidemment j'étais interne. Alors je ne regrette pas du tout, déjà être interne pour moi c'était une super expérience, j'ai vraiment adoré ça, je me suis fait des super potes qui étaient aussi internes, etc. C'est super bien passé, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Seconde générale, tout va bien, etc. Vient le choix de la spécialisation et de la filière en première. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu fais? Tu as 16 ans, voire même 15, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, on te demande de choisir un truc. Je savais à peu près que je voulais faire de l'ingénierie, des sciences, etc. Je ne voulais pas faire de la littérature, je ne voulais pas faire de l'histoire, de la philo, je savais que je voulais faire des sciences. J'avais le choix entre STI, S, etc. On me disait, tu as les notes pour faire un bac S standard, vas-y. Moi en plus, j'aimais ça, j'étais bon là-dedans, les études ça ne me déplaisait pas, donc j'ai fait un bac S avec l'option SI, sciences de l'ingénieur. Je le savais déjà que je ne voulais pas faire de la biologie ni médecine. Puis là vient la fameuse période d'admission post-bac, ou plus généralement, plus récemment renommée Parcoursup. Faire tes vœux, choisir ce que tu veux comme école, où tu veux aller à l'université, si jamais tu veux aller dans une école privée, dans une prépa, etc. Là, pour moi, c'était simple. C'était le gros dilemme. Je me suis dit, je vais faire une école d'ingé. La grande question, c'est, est-ce que je fais une école d'ingé post-bac, donc avec prépa intégrée, ou est-ce que je fais une école d'ingé post-prépa, donc CPGE plus concours plus école d'ingé. CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Je commence à mettre des vœux, je ne savais vraiment pas comment me décider. Je mets des écoles post-bac, donc je mets par exemple l'INSA. Je mets des écoles comme tout le cursus des écoles polytechniques, les écoles ENP, je pense, ENP Grenoble, INP, machin, enfin des écoles d'ingé là qui sont dans des gros groupes où tu passes un concours pour toutes les écoles. Puis je mets également des prépas, lycée du Parc, des prépas à Paris, généralement en MPSI ou PTSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur ou physique, technologique, sciences de l'ingénieur. Je voulais pas faire MP seulement, j'étais pas très bon en maths. Donc voilà, le temps passe et tout, machin. L'INSA me contacte, il me dit « Ok, vous pouvez passer des entretiens. » Donc tu passes des entretiens genre aux alentours de avril-mai quand tu es en terminale. Je passe les entretiens à Lyon. On me dit « Voilà, ça s'est bien passé et tout. » Puis là vient le moment où tu as les réponses sur admission post-bac. Et là, mon Dieu, c'est le bordel. Des oui, des non, des listes d'attente, des peut-être, etc., etc. Je savais que j'étais pris à l'INSA. J'étais pris dans certaines prépas. J'étais genre en grande hésitation. J'étais genre, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, je ne sais pas quoi choisir. Et au dernier moment, je me suis dit, bordel de merde. Est-ce que j'ai envie de me faire chier pendant 2 ans à faire une prépa classique, à me faire taper sur la gueule, à bosser comme un malade, à avoir une ambiance qui n'est pas forcément folle, parce que les prépas, des fois, l'ambiance, c'est pas ça. Puis les profs sont quand même durs. Hein. Ils t'enculent avec à sec avec du gravier, quoi. Et du verre pilé aussi. Voilà. Donc, j'étais un petit peu, est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier autant que ça pour ensuite passer des concours, potentiellement refaire une 3e année, donc faire un 3,5 plutôt que de faire juste 2 ans, passer des concours pour peut-être avoir l'école que je voudrais en école d'ingé. Ou alors, je pourrais prendre une école post-bac qui est déjà hyper bien classée, Dixit, l'INSA, qui était déjà la meilleure école d'ingénieur post-bac en France. J'étais genre, est-ce que avec mes concours, j'arriverai à avoir un truc meilleur que l'INSA? Ouais, peut-être si j'ai Centrale Paris, si j'ai X Polytechnique, ou si j'ai les mines Paris, les mines Lyon, un truc comme ça. Tu vois. Il y a peu de chance. Puis j'ai pas envie de me casser les couilles et me faire chier avec des concours, à me faire chier 2 ans à taffer comme un malade, à rien faire. Du coup, au dernier moment, j'ai fait genre, pouf, je mets l'INSA en premier. Bam, je savais que j'étais pris, donc j'allais directement à l'INSA. Je savais que j'étais pris avant de passer mon bac. Je passe mon bac, tout se passe bien, etc. Septembre,
2010, je rentre à l'INSA de Lyon. Et d'ailleurs, été 2010, c'est un des premiers étés où j'ai travaillé parce que je venais d'avoir 18 ans en janvier. Donc j'ai profité de mon été pour travailler pendant 2 mois. Pendant le premier mois, tout juillet, j'ai été, ne rigolez pas, c'est super formateur et ça m'a pas si déplu que ça. J'ai été éboueur dans ma ville. C'est pas super drôle comme job, mais au moins tu te rends compte de comment ils vivent et du taf qu'ils font. Et voilà, je peux vous dire que moi maintenant, ces gens-là, je les respecte. Je pense que vous les respectez aussi, hein, je ne juge pas, mais je veux dire, j'ai fait ça pendant un mois, c'était dur. On était pas mal de jeunes à faire ça en l'été, c'était quand même super sympa comme boulot, c'était cool et tout. Ça m'a permis de gagner un peu de sous. Et le mois d'après, j'ai été conseiller d'accueil dans une banque. Pareil, à côté de chez moi, au Crédit Lyonnais, qui je pense a été racheté par la Banque Postale. Quand vous entriez dans la banque, le premier mec que vous voyez au guichet, c'était ma gueule. Voilà, j'ai fait ça pendant 1 mois et demi, pendant août. Ça m'a permis d'avoir des sous, j'ai pu acheter un PC, on perd pas les bonnes habitudes, et ensuite je suis rentré du coup en prépa intégrée à l'INSA à Lyon. D'ailleurs, simple petit conseil, hein, dès que vous êtes majeur et que vous le pouvez, cherchez à travailler les étés tant que vous êtes encore jeune parce que vous avez des grandes vacances, vous avez genre 2-3 mois de vacances, donc vous pouvez bien travailler 1 mois, 1 mois et demi et cherchez à le faire parce que c'est hyper formateur, ça vous fait de l'expérience professionnelle, ça vous donne de l'argent parce que ceci dit, c'est quand même hyper important. Comme ça vous apprend genre à gagner votre propre argent, à du coup gérer vos finances, à genre acheter des trucs avec votre propre argent sans devoir demander à vos parents. Vous pouvez genre travailler pendant 2 mois pour genre cumuler une cagnotte pour ensuite acheter un truc que vous avez vraiment envie d'acheter mais qui coûte genre 800 balles et que vous ne pourriez pas juste demander à Noël ou des trucs comme ça. Faites-le. Je vous le dis, faites-le. Moi, je pense que ça m'a beaucoup apporté puis que je ne regrette pas de l'avoir fait. Et j'étais parti pour 2 ans de prépa intégrée à l'INSA. Alors, c'est pas parce qu'on dit prépa intégrée que c'est pas non plus intense, hein. On n'est pas là pour lustrer des parquets. Ça bosse quand même dur là, comme ça, tac, tac, tac et tout. Les cours étaient quand même vraiment hyper assez compliqués, mais il y avait une ambiance qui était génialissime. Vous imaginez, on est genre 500 à 600 par promo. On habite tous au même endroit sur le campus, il y a des soirées. Et puis comme on est déjà sur l'école d'ingénieur, eh ben, on a accès à toute la vie de l'école d'ingé, toutes les assos, toutes les activités sportives, etc. Ce qui fait que tu es en prépa, mais tu es déjà un peu dans ton école d'ingé. Donc, c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus jovial, beaucoup moins stressant, même si ça reste quand même hyper dur parce que c'est une prépa. Et du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Puis d'ailleurs, pendant le premier été de ma prépa, été 2011, j'ai encore travaillé 2 mois. Donc 1 mois, encore une fois, en tant que conseiller d'accueil à la banque et 1 autre mois parce que je devais faire un stage en tant qu'ouvrier dans une industrie. Alors j'ai été technicien et ouvrier chez ArcelorMittal, ou plutôt Industil au Creusot. Voilà, tu fais les shifts, etc. etc. L'école fait ça, l'INSA fait ça pour que tu te rendes compte, pour que tu te mettes dans les baskets et à la place des ouvriers que tu vas ensuite manager quand tu seras ingénieur. Pour que tu comprennes un petit peu c'est quoi leur environnement de travail, c'est quoi leurs problématiques, et puis comment eux travaillent, etc. Ça te permet de mieux les comprendre ensuite quand toi tu seras ingénieur et que tu auras justement à diriger des gens comme ça dans ton équipe. Avoir cette expérience-là, ça te permet justement de te mettre à leur place et de travailler comme eux travaillent parce que pendant 1 mois, tu fais ce qu'ils font. Encore une fois, une super expérience que je ne regrette pas du tout et qui, je pense, a apporté un gros plus à ma formation. Quand tu arrives vers la fin des 2 ans de prépa, il faut que tu choisisses ta spécialité pour les 3 ans d'école d'ingénieur que tu vas faire. Alors là, ça se base essentiellement sur le classement de ta 2e année. Je n'étais pas non plus hyper bien classé, mais bon, bref, je pouvais avoir ce que je voulais. Et j'ai longuement hésité entre méca et informatique. Et au final, j'ai choisi mécanique conception. Parce que je me suis dit, si tu fais un G info et que tu vas en info, ça va te dégoûter de l'informatique parce que tu vas faire que ça toute la journée et tu voudras plus toucher un ordinateur, ça va te faire chier, etc., etc. Après coup, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Mais bref, j'étais parti en méca. 3 ans de cursus en ingé méca dans lesquels on fait beaucoup de choses. Pour citer de quelques-unes des matières que j'ai pu faire, il y avait de l'automatisation et de la robotique, de la conception mécanique, de la résistance des matériaux, de la mécanique des solides, donc tout ce qui est cinématique, dynamique, théorie des poutres, déformation des corps, etc. Des matériaux métalliques notamment et plastiques, tout ce qui est aussi composite, des transferts de chaleur,
de la mécanique des fluides, que ce soit pour les pompes, pour les transmissions de puissance en hydraulique ou les transmissions de puissance mécanique avec des engrenages, etc. On a fait beaucoup de choses, de la simulation numérique et tout et tout. Je vais vous mettre une petite liste d'à peu près toutes les matières que j'ai fait en école d'ingé. Vous verrez, en mécanique, on touche à un truc très large, un pool très large de compétences. Du coup, on fait vraiment plein de trucs différents. C'est un cursus que j'ai vraiment trouvé intéressant, mais j'étais de plus en plus intéressé par l'informatique parce qu'on a fait quelques cours de programmation, notamment en VBA. Aussi en prépa, on avait commencé à faire de la programmation en C et en Pascal. C'était assez compliqué, surtout le Pascal. Mon Dieu, quel langage de fou, quel langage d'arriéré, my God. Bref, quand j'étais en école d'ingé, on a commencé à faire du VB, du VBA, beaucoup de MATLAB. Et là, j'ai commencé à prendre goût à la programmation. Et pendant ma 4e année, donc ma 2e année d'école d'ingé, je me suis dit, est-ce que je ne changerais pas de cursus? Sauf que ça me ferait perdre 2 ans, parce qu'il fallait que je finisse mon année en cours et que je recommence en info, mais au début de l'école d'ingé. Donc à la première année, comme si j'étais en première année, quoi, juste après la prépa. Donc c'est comme si j'avais perdu 2 ans en méca. J'étais genre, mon Dieu, ça me fait chier de recommencer, je vais pas le faire. Chose que j'aurais dû faire. Parce qu'au final, c'est quoi 2 ans dans une vie si au final tu fais un truc que tu préfères et qui te plaît bien plus pour le reste de ta fucking vie pendant les 30 prochaines années? Je veux dire, c'est quoi 2 ans quand tu es en études par rapport à 30 ans quand tu vas travailler et que tu es en milieu professionnel? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre 2 ans pour te rediriger, faire un autre cursus que tu préfères et tu dis au final non, c'est vraiment ça que je veux faire, donc je vais me rediriger même si ça me fait perdre du temps, plutôt que de t'obstiner dans ton cursus, puis au final te rendre compte que ça te plaît pas tant que ça et essayer genre de te réorienter par d'autres voies, puis genre voilà, de faire une reconversion qui du coup marche un petit peu moins bien. Voilà. Vous comprendrez que du coup, si c'était à refaire, le choix de ma spé, je le referais et je changerais de cursus, je prendrais informatique au lieu de méca. Mais ce qui est fait est fait.